Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui, on va faire analyse de prix sur BTC, pas mal de on-chain. Donc données on-chain, qu'est-ce qu'il est un petit peu en train de se passer sur ce rebond plus consolidation, un petit peu d'order flow et on va analyser aussi le Chiliz qui présente une jolie configuration. Donc restez bien jusqu'à la fin, analyse du Chiliz à la fin. En fait, ça m'a été demandé de reprendre un petit peu les altcoins, comment dire, sur le Discord également. N'hésitez pas du coup à venir voir le Discord, à venir voir, bien entendu, comment dire, vous abonner, cloche des notifications, etc. La chaîne est toute jeune, donc c'est vraiment un moyen que vous avez de me motiver à continuer à faire des vidéos tous les jours, ces petits points météo sur Bitcoin. Voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, mettre un like, un petit commentaire à chaque vidéo. C'est vraiment très sympa. Donc, à partir de là, sur Bitcoin, sincèrement, je pense que en termes d'analyse de prix, je vais vous renvoyer à la vidéo d'hier, en partie en tout cas. Pour moi, voilà, on avait besoin potentiellement de revenir tester ici cette ligne d'axe. C'est peut-être ce qu'on est en train de faire. On va voir sur les liquidations si cette petite consolidation peut s'arrêter là ou si elle doit redescendre justement jusqu'au pullback sur cette ligne rose, ou alors est-ce que, comment dire, l'action de prix nous montre plutôt qu'on va venir descendre ici et faire un pullback à la fois sur le biseau et sur la ligne haute la ligne de la running flat, c'est-à-dire la ligne de la flat qui fait du 1 pour 1 en faisant un sommet plus haut que le précédent. La grande structure que vous voyez ici entre les deux lignes roses qui sont parfaitement parallèles, d'accord? Donc voilà pour l'analyse de prix, sincèrement pas grand chose de plus à dire. On va passer aussi aujourd'hui sur les news parce que c'est pareil, Wall Street n'a pas ouvert encore, etc. Et comme on va faire Chiliz, on va prendre le temps de le faire bien. Ici, est-ce que Trailing Light remarche? Oui, donc on est directement sur le carnet d'ordre. On va dézoomer un petit peu. Vous voyez qu'il y a du monde qui veut acheter quand même ici jusqu'à même en dessous de la consolidation précédente, voire du monde qui veut acheter en dessous. Donc du coup, ça nous emmènerait ici plutôt vers les 39,5 si ces prix d'achat sont poussés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vendent des tout petits BTC pour faire descendre le prix ici au spot en aidant les market makers, par exemple, à liquider les longues. Ici, ces gens-là pourraient très bien être fil. Il faut savoir que, bien entendu, si je reviens ici sur le prix, c'est quand même relativement important de tenir ici la zone des 41. Si jamais on la perce, ceci est une ligne d'axe, donc c'est pas un support réellement. Donc si on la perce un petit peu, c'est pas trop un problème. Mais bien sûr, revenir refaire ce double bottom ici et venir revérifier, comment dire, la running flat, bah, bien sûr, ça nous met dans une configuration un petit peu plus longue dans le temps. Mais pour moi, on a trouvé un bottom ici local, les 32 000, comme je le dis depuis pas mal de temps, et vraisemblablement le bottom, on va dire. Ici, on est sur l'order flow, donc ici, ça c'est l'open interest, donc le nombre de contrats ouverts sur ce contrat BTC USDT sur Binance. Et on voit qu'il y a pas mal de monde qui est rentré ici en longue, hein, vous voyez ici. Néanmoins, ça fait pas augmenter le nombre de contrats, donc c'est pas non plus déconnant en termes d'ouverture. Par contre, ici, oui. Vous voyez là, le funding est toujours positif et on a des ouvertures de contrats. Donc on sait qu'il y a un niveau à venir à prendre sous le niveau là actuel, ici, celui-là. Excusez-moi, c'est le matin, hein, moi je suis pas quelqu'un du matin. Donc voilà, on sait que là éventuellement il y a des niveaux en dessous, peut-être même que à partir du moment où les contrats s'ouvrent, on va peut-être même plutôt voilà, le mettre par ici. Et celui-là est à prendre aussi. Donc là, tout près du prix, on pourrait aller faire un tour ici. Alors, ce qui serait aussi vraiment potentiellement totalement possible, c'est il doit y avoir pas mal de monde qui, sous cette structure de consolidation, ont dû, bien entendu, placer leur stop. Donc, on pourrait venir chercher ici ce niveau-là des 40 500. Ça, je l'ai annoncé hier déjà, voilà. En termes d'order flow, ça se vérifie encore, ça s'est vérifié dans la nuit, et ça se vérifie encore ce matin. Sur les liquidations sur iBlock, vous voyez que ça correspond tout à fait à ce qu'on a en gros levier ici à liquider. En tout cas, en gros levier position fraîche, jusqu'au 41 500, on pourrait descendre sans que ça devienne dangereux, sans que ça soit tout à fait normal, simplement de venir liquider les positions qui se sont posées hier soir. Ici, si cette position est encore existante, 150 millions, c'est beaucoup. Elle date du 6 février, pour moi, elle a déjà pris profit, mais bon, potentiellement, ça pourrait être elle qui nous emmènerait vers les 40 500. Voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près sur BTC. On va aller voir notre ami La Baleine. Alors, La Baleine, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a acheté ou pas?
Non, 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 toujours 1000 BTC autour des 37 et pas d'achat ici autour des 40. Donc très, très beau portefeuille, très bien géré. Et il n'a pas vendu non plus. Donc ça, c'est important pour lui de regarder voilà, ce genre de choses. Est-ce que, il y a des ventes? Parce que quand il vend, en général, souvent, on va dire que c'est des tops de marché qui sont bien sentis. Vous voyez qu'ici, il y avait eu une vente. Alors, ça fait un moment qu'il n'a pas vendu, mais il a vendu 1500 BTC ici. Et c'était le top des 67 000. Hein. Après, on est descendu. Donc voilà, c'est vraiment un portefeuille qui est bien géré, donc c'est bien de le suivre. Le premium sur Glassnode alors, si vous comprenez pas ce que je dis, bon, on va dire que Glassnode, c'est la demande des institutionnels. Et petit à petit, le premium, qui en fait est un discount, c'est-à-dire que ces VTC-là sont discountés parce que c'est des BTC papier. Donc, par moment, la demande institutionnelle peut être plus forte sur ces VTC-là. Avec l'arrivée des ETF, donc du Bitcoin papier basé sur les futurs, comment dire, Grayscale doit discounter en fait ces Bitcoin papier. Grayscale a énormément de Bitcoin, 643 000 à l'heure actuelle. Donc ils doivent les discounter de manière, bien entendu, à ce que ça reste attirant. Donc là, ça remonte, hein, c'est-à-dire on était à 28, ça passe à 24. Ça veut dire qu'il y a un retour de la demande institutionnelle qui est en train de se faire. Pourquoi je pense que ça, c'est important? Et on va passer du coup sur les données Glassnode pour vous expliquer le fond de ma pensée. Donc je vais juste enchaîner sur le sujet sur lequel j'étais, c'est-à-dire la demande institutionnelle. Hop, euh, oui. Donc ça, c'est un petit peu comme le nombre de nouvelles adresses créées par jour. Ici, c'est lissé sur une moyenne de 7 jours, mais par entité. C'est-à-dire que Glassnode arrive à comprendre quelle entité a plusieurs wallets, voilà, en comprenant des, des mécanismes de je passe de telle wallet à telle wallet, etc. Et donc, du coup, il les classe par entité. Et là, vous voyez on est fortement en train de remonter depuis ce dip-là, le dernier dip, comment dire. Et on a ici vraiment une courbe qui augmente énormément. Et ça, c'est très, très bon. On avait déjà eu une spike ici pendant la descente, là, en fait, à la fin de l'année. Énormément de, 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 de comment dire, de grosseur, de nombre d'entités nouvelles, voilà, qui arrivent. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire par les entités déjà existantes. Donc ça, c'est pas vraiment sur le sujet sur lequel j'étais en train de traiter. Oui, voilà. Vous comprenez que, comment dire, ici, c'est ce qu'on appelle des deleveraging events. Ça veut dire, en gros, on nettoie totalement les leviers. L'idée, c'est ça. C'est-à-dire que sur ces types d'événements, on long squeeze, là, en l'occurrence, et les leviers étaient trop forts. Donc, en faisant un petit mouvement de prix, on arrive à nettoyer littéralement les leviers, puisque ça, c'est l'open interest dans la journée. Et beaucoup de gens ici parlent de short squeeze pour la hausse précédente qui s'est montée. C'est pas du tout, absolument pas le cas. On est sur des toutes petites. Si on avait vraiment, comment dire, un short squeeze, à ce moment-là, on aurait une spike vers le bas et on aurait nettoyé énormément, comme on avait fait là au retour de cet été. Vous voyez ici, on avait réellement ici beaucoup de contrats qui s'étaient ouverts et qu'on a tout de suite nettoyé vers le bas. Ici, on n'est pas sur un short squeeze, on est sur un retour léger, mais un début de retour, on va dire, de la demande institutionnelle sur le spot. Et ça, j'insiste là-dessus parce que c'est très sain, c'est-à-dire que c'est très bon. Là, on voudrait maintenant que beaucoup viennent shorter vraiment très fort ce mouvement-là qui est sain, qui est bien basé, tout, etc., qui est vraiment un début de retour de la demande. Et je vous l'explique depuis plusieurs vidéos, il est très important dorénavant que maintenant le marché est devenu professionnel et est devenu beaucoup plus institutionnalisé. Il est très important de suivre la demande institutionnelle. C'est réellement là qu'est la clé de la reprise d'un vrai bull run, avec des achats qui vous obligent à défendre un prix, avec des achats qui aussi vous obligent à avoir un certain comportement. Donc pour moi, là, ici, il n'y a pas de spike. Donc on n'a pas délévrégé, on n'a pas nettoyé les leviers du tout. Ça n'est pas du tout, ce mouvement-là n'est pas du tout un short squeeze. On va continuer du coup sur Glassnode. Vous voyez ici, pareil, donc ça, c'est la dominance des liquidations. Vous voyez qu'on liquidait, là, principalement sur toute cette chute, on a liquidé, bien entendu, énormément de longueur. Donc la longue dominance des liquidations était très forte ici. Et là, effectivement, oui, on liquide quelques shorters, mais vous voyez qu'on est très très loin des niveaux qu'on pouvait avoir cet été, en termes de, ici, ça c'est cet été, en termes de spike, quoi. Voilà, on est à 30%, là, on est à peine
50, voilà, on est quasiment à l'équilibre. On nettoie très peu de shorts. Ceci n'est pas un short squeeze, je le répète. Si quelqu'un vous dit que c'est un short squeeze, ça veut dire qu'il raconte n'importe quoi. Il faut vous désabonner absolument tout de suite de ce channel parce que cette personne-là n'a pas fait son travail. Ensuite, ici, enfin non, faites ce que vous voulez, excusez-moi, c'est pas sympa ce que je dis d'ailleurs. Peut-être que c'est simplement une erreur, mais il faut que la personne, il faut lui dire dans les commentaires qu'elle se trompe. Voilà. Ici, important, vous savez que je vous ai parlé hier qu'il y avait 100 000 BTC qui reviennent à la vie suite au hack de Bitfinex en 2016. Les personnes ont été, comment dire, ces BTC ont été saisis et donc du coup ils ont changé de portefeuille. Donc ça fausse un peu les données et ça c'est pareil, il faut bien le voir ici. Quand vous voyez cette spike en fait de retour à la vie de BTC de plus de 5 ans. En fait, au jour d'aujourd'hui, on a une énorme spike parce qu'on a 3,6 milliards qui ont changé de wallet, qui sont passés du wallet des voleurs à celui du département de la justice américain. Donc ça, il faudra bien le garder en tête que là, on n'est pas... parce qu'on pourrait se dire, waouh, en fait, d'un coup, il y a 5 000, il y a 100 000 BTC qui sont vieux, qui reviennent à la vie. C'est bien entendu dû à un événement de justice. Ici, c'est pareil, c'est à peu près la même chose. Le Coin Days Destroyed, c'est une métrique que moi j'aime beaucoup utiliser. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est par exemple, je garde un BTC, hein, c'est important, le volume est important ici. Je garde un BTC pendant 5 jours et je le vends. J'ai créé 5 CDD, donc 5 jours de Coin Days Destroyed. Le nombre de jours que j'ai holdé avant de vendre et appliqué au volume de 1 BTC est très intéressant à regarder comme métrique. Et là, c'est pareil, on voit ici le hack de Bitfinex qui a énormément d'impact. Ici, c'est pareil, c'est la vie des coins. Est-ce qu'ils restent longtemps? Est-ce qu'ils sont énormément holdés, etc. Donc là, on est sur la liveliness, donc c'est pas du tout la dormance, c'est l'inverse de la dormance. Et ici, d'un coup, on a un pic de liveliness aussi. C'est pareil, il faut l'attribuer au hack de Bitfinex. Donc tout ce qui est donné on-chain aujourd'hui va être un petit peu faussé par cet événement de justice qu'il faudra noter dans nos graphiques comme étant, pour ne pas fausser l'analyse, comme étant un événement de justice. Ici, rien à voir avec ce que je vous expliquais avant, on est plutôt sur le volume profile. Donc si vous prenez la charte et que vous la tournez comme ça, c'est un volume par prix, tout simplement. Et là, ce qu'il est intéressant de voir et de comprendre, c'est que au-dessus de nos pieds, là, au-dessus de qui a acheté en fait au-dessus et quel profile on a au-dessus, excusez-moi, de nous. Eh ben, on a quand même 25% des gens de la supply qui a ici acheté. Donc, on est à 75% des gens qui ont acheté en dessous, donc qui sont en profit non réalisé à l'instant T. Et ici, on a 12% de la supply, donc un beau paquet quand même, qui s'est pris entre 36,2 et 41,2. Donc ça, c'est intéressant à voir. Qu'est-ce qu'on a en dessous, qu'est-ce qu'on a au-dessus, qui pourrait éventuellement défendre ici des niveaux de prix entre 36 et 40 à l'instant T, et qui pourrait aussi éventuellement soit revendre à break-even, soit chercher des profits supérieurs à toute cette zone-là. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder cette espèce de volume profile. Bon là, il n'est pas profile, le volume est plutôt, le prix est plutôt en abscisse, mais vous comprenez l'idée du graphe. Donc ça, on l'a déjà regardé, ça, on l'a regardé aussi, ça, on l'a regardé aussi. Alors ça, c'est intéressant aussi, ça, je le sors de la newsletter de Glassnode, qu'il vous envoie quand vous êtes abonné. Je crois pas que ce soit une métrique que moi j'ai dans mon abonnement, mais c'est hyper intéressant à regarder également. Pourquoi? Parce que vous avez ici, par exemple, ça c'est un petit peu comme un RSI, le gradient de marché, c'est un RSI qui réagit beaucoup plus vite que le RSI, mais globalement, on va dire que c'est un indicateur de momentum, voilà, pour faire simple. Et ici, vous voyez qu'on a une énorme divergence boule, c'est-à-dire tout au long de cette descente qu'on a faite depuis 3 mois, là, en fait, finalement, ce mouvement est de moins en moins fort. Et là, d'un coup, vous voyez qu'on casse totalement une tendance, vous voyez cette tendance baissière, là, ici, un petit peu comme on fait sur le... En fait, c'est un RSI, mais qui réagit beaucoup plus violemment, hein, voilà, c'est beaucoup plus violent. Donc du coup, là, vous voyez qu'il y a littéralement, on a totalement cassé cette traîne et qu'on avait aussi une divergence bullish tout le long. Ça, c'est intéressant aussi. Pourquoi? Parce que on va dire que c'est ceux qui ont acheté leur Bitcoin depuis moins de 155 jours, donc approximativement 5 mois, les STH, donc les short-term holders. Quand vous m'entendrez dire STH, ça veut dire les short-term holders, les gens qui ont des BTC depuis moins de 5 mois, qui ont acheté leur BTC relativement fraîchement. Leur perte non réalisée, SOPR, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on va l'expliquer comme ça on passe pas
trois quarts d'heure sur les données on-chain non plus, ils viennent de repasser ici le zéro, d'accord? C'est-à-dire qu'en moyenne, ces gens-là, ici, commencent à gagner de l'argent. Alors, on avait un gros risque ici que d'être rejeté beaucoup de fois par cette droite. Pourquoi? Parce que finalement, ceux qui se sont fait peur et qui ont holdé à peine 4 mois, les STH ont un comportement qui est un peu plus paniqué que les gens qui sont sur le marché depuis longtemps et qui savent regarder des pertes de 50% sans broncher un sourcil, voire même en rigolant ou en postant sur Twitter des trucs marrants. Donc du coup, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que euh, en fait, on a repassé cette droite et on revient la tester ici à l'instant T. Donc ça, c'est hyper intéressant à regarder. Ça veut dire qu'on a potentiellement cassé. Et vous voyez que dans le passé, là par exemple sur cet été, ces gens-là, en fait, dès qu'on s'approchait de leur break-even, dès qu'on s'approchait d'un retour à la normale pour eux, vendaient. Vous voyez ici aussi qu'on a une spike dehors et qu'on réintègre. Donc ça, c'est vraiment pile poil l'instant que je vous montrais hier en vous disant attention, on pourrait aussi être ici, c'est-à-dire une espèce de retour à la vie avant de redescendre un petit peu plus bas, histoire de vraiment casser le sentiment global de tout le monde. Parce que les STH, finalement, c'est ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est réellement, comment dire, les faire sortir de l'histoire. Donc, soit on rebondit ici à l'instant T, donc sur le SOPR des STH, soit on rebondit à l'instant T, et là, à ce moment-là, ces gens-là diront, ah ouais, d'accord, en fait, ça y est, où il y en a certains qui vont vendre, bien évidemment, mais ces gens-là diront, ok, c'est bon, on reste en profit, à partir de maintenant, on engage un rallye haussier, donc ils pourront holder plus longtemps. Mais soit on reste sous cette droite, c'est-à-dire que petit à petit, à chaque fois qu'on reviendra la tester, vous voyez qu'on a ici des spikes aussi, à chaque fois qu'on reviendra la tester, et ben ces gens-là vendront en fait. Donc ça c'est un danger, c'est parfois certaines choses qui nous emmènent dans des bear markets puisqu'on serait sur une hausse, mais malheureusement ceux qui n'ont pas le bon comportement ne savent pas hodl comme il faut, et donc du coup ils vendent à une nouvelle demande, mais à break-even, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas gagné d'argent, ils vendent à break-even. Je pense que c'est tout pour le on-chain. Maintenant, on va faire Chiliz. Hop. Donc, Chiliz. Alors, Chiliz, token de sport, de socialisation des fans, etc. Token, vous connaissez, j'imagine. Voilà, le fondamental de Chiliz. C'est pour le sport et l'entertainment. C'est basé sur l'engagement des fans, voilà, et avec une reward platform qui s'appelle Socios. Voilà, pas mal de projets autour. Projet qui a super bien pumpé dans les premières années, comment dire, voilà, parce que le sport est un gros marché, hein, bien évidemment. Donc voilà, il y a des institutionnels qui se sont intéressés à ça. Grosse phase d'accumulation ici, énorme pump littéralement vertical, mais vraiment vertical. C'est-à-dire que là, on parle de quelque chose qui s'est fait en à peine même pas un mois. Et on parle de, comment dire, en termes de pourcentage. On parle de 9000%, donc un fois 80, pardon, 8800%, donc un fois 89 en un mois ici, hein, si on enlève le début de la parabole. Et puis depuis, une mauvaise trendline un petit peu qui traîne ici, Chiliz, qui le descend même dans les market cap. Je pense que la place de Chiliz aujourd'hui, voilà, il est 76e. Il me semble qu'il avait fait à un moment donné quasiment un top 30, je crois, sans dire de bêtises. Et là, il est 76e. Donc, du coup, mauvaise trendline, excusez-moi, qui, du coup, nous emmène Chiliz là vers le bas depuis un bon moment. Est-ce que cette phase a été réaccumulée? En fait, c'est ça qu'on veut savoir. Est-ce que Chiliz est en train de devenir un dead coin? Est-ce qu'il va redescendre ici à ses niveaux initiaux? Ou alors, est-ce qu'il y a une réaccumulation à l'instant T? Et est-ce que ça peut être intéressant d'acheter du Chiliz? Donc, j'ai tracé la trendline comme suit, c'est-à-dire... hop, excusez-moi. Voilà. Et ça, on va le remettre. Voilà. J'ai tracé la trendline comme suit, c'est-à-dire que j'ai remarqué qu'il y avait une ligne d'axe, là, ici, vous voyez qu'on repasse au-dessus, on l'utilise comme un support, et puis finalement on repasse en dessous et on se bute la tête contre, et là on est en train de la retester, sans réellement la passer. Donc au niveau localisation, pour le moment c'est un moins, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on attende de passer cette ligne, pour moi qui est très importante, pour valider un changement de quelque chose. Bien entendu, on attendra aussi une structure de l'autre côté de cette ligne, mais je préfère vous donner les signaux avant que tout ça se passe et vous dire mettez éventuellement Chiliz sur votre watchlist parce qu'on est peut-être au début de quelque chose. Donc localisation, c'est un
on attend, on le met dans la liste des trucs à surveiller et on attend si jamais on n'a pas encore rechargé. Moi, j'ai rechargé Chiliz ici en zone de rechargement, mais si on n'a pas encore rechargé, on pourra vraiment attendre ça parce que ça pourrait très bien ici descendre là. Ici, on voit qu'on a quand même un sacré support là, qui correspond et assez souvent, on vient faire des supports d'ailleurs à l'endroit ici où il y a eu une toute première consolidation avant la parabole, c'est assez fréquent. Donc voilà. D'ailleurs, ça permet aussi, c'est un petit trick ça, si vous voulez. Alors, on pourrait dire que ça a consolidé ici aussi. Hein, donc, bon, bien évidemment, on a plusieurs planchers. Et si on regarde le volume profile, d'ailleurs, une division par 10 sur Chili, si on rentre sur un bear market, n'est pas exclu. Hein, donc, bien entendu, voilà, faut pas acheter que du Chili's. L'idée, c'est d'avoir un portefeuille bien équilibré, voilà. Et puis, si ce truc-là nous fait un nouvel ATH ou en tout cas vient retester l'ancien, d'être éventuellement dans ce train-là. Donc, localisation, c'est non. Ensuite, structure. Ben, pour le moment, soit on attend une confirmation de ce W-là, c'est-à-dire un repassage de ce point-là, mais ça risque de faire perdre quand même pas mal de temps. Moi, personnellement, sur la structure, j'attendrai quelque chose sur une unité de temps, bien sûr, plus petite, c'est-à-dire un W éventuellement sur une structure plus petite. Pour moi, à partir du moment où on reteste là, par exemple, ici la droite rouge et qu'on repart, ce type de W-là me conviendrait pour, comment dire, valider une structure, voilà. Maintenant, ensuite, on va regarder les indicateurs de momentum, etc. Qu'est-ce qu'on a ici sous le prix, par exemple? Ici, en daily, pas grand-chose, si ce n'est une légère peut-être dive haussière ici. Il faudrait regarder dans le détail, mais c'est pas sûr. Non, ça descend, donc non. Non, au-dessus du prix, rien de baissier. Si, ici, divergence baissière sur Chili's. Vous voyez qu'ici, alors c'est une divergence baissière cachée. C'est-à-dire, vous voyez, là, on a un RSI qui monte alors que le prix descend. Une vraie divergence baissière, normalement, serait plutôt l'inverse. Ça serait plutôt ça, voilà. Au-dessus du prix et au-dessus du RSI, hein, c'est important de prendre les mêmes niveaux. Au-dessus, quand on cherche du baissier. En dessous, quand on cherche du haussier, d'accord? Et après, dans les deux sens, sur du haussier, ça, c'est une normale et pas une cachée. Et sur du baissier, ça, c'est une normale et pas une cachée, ok? Donc faites-vous un petit voilà, faites-vous un petit tuto là-dessus si vous voulez. Je vais pas faire une vidéo non plus sur les divergences. Ici, par contre, on voit que donc divergence baissière veut dire consolidation. Hein. Le titre est un peu un faux ami, mais ça veut dire qu'on risque ici de consolider un petit peu dans cet endroit-là. On a à peu près la même chose sur BTC aussi. Hein. BTC nous annonce sur, j'irai vous montrer après tout à l'heure. Donc ça, on l'a fait, pardon. Ici, il faudra repasser ce niveau pour vraiment confirmer que le momentum a été repris en main par les Bulls. Désolé, le matin, juste après le café, comme ça, des fois j'ai un petit peu de mal. Donc ici, on voudra repasser ce niveau-là sur MACD, vous voyez, pour vraiment confirmer qu'on a cassé ce niveau-là. Ici, on voit que ce mouvement-là à la baisse était moins puissant que celui-là. Donc là, on n'a pas de confirmation de divergence haussière sur MACD. Par contre, on en avait une ici. Non, excusez-moi, non, pas du tout, pas du tout. Donc en fait, on a ici des mouvements d'achat qui, en puissance, ont l'air de diminuer, si on ne passe pas ce point-là, vous voyez. Ici, on a l'impression que le ballon rebondit de moins en moins fort, c'est-à-dire que là, les mouvements d'achat sont de moins en moins puissants, mais que les mouvements de vente sont moins puissants ici, de ici à ici, mais à l'instant T, à court terme, on a une augmentation ici de la puissance. Donc on va dire que sous MACD, ça c'est plutôt haussier, c'est-à-dire d'avoir des vendeurs qui vendent de moins en moins avec de moins en moins de force, mais ça c'est plutôt baissier, d'avoir à court terme deux rebonds de plus en plus hauts. Et ensuite sur le Cypher, je pense que le Cypher est joli là-dessus. On va zoomer dessus sans faire attention à l'action de prix. Hop, excusez-moi. Voilà. Alors sur le Cypher, on a un très fort retour des capitaux. Vous le voyez ici. Là, on a coupé net cette sortie des capitaux qu'on avait là. Elle a vraiment coupé net ici. Sur Cypher, on attendrait peut-être que ce mouvement-là à la hausse soit fini. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais...
Alors, elle peut durer longtemps et du coup, ça peut nous faire rater le train, mais on attendrait peut-être que ce mouvement-là soit fini et un nouveau retracement ici en rouge. Là, on est en daily, donc c'est relativement fort. Vous voyez, quand je vous parle du momentum, je vous parle de cette vague-là qui est en train de se créer ici. Là, on est en daily, donc c'est quand même assez fort. On a quand même ici, vous voyez, on a coupé court à ça, alors que théoriquement, le Cypher fait des vagues beaucoup plus jolies, là, vous voyez, comme ça. Voilà. Donc on serait peut-être dans un moment où les capitaux rentrent une zone verte comme ceci, qui va durer assez longtemps potentiellement. Euh, hop, hein. Et par contre, l'OBV est excellent, hein, c'est-à-dire que vous voyez ici l'OBV, si je vous explique. Donc l'OBV, on va dire que c'est les bougies rouges moins les bougies vertes fois le prix. Hein, donc c'est-à-dire est-ce que ce truc est accumulé ou alors est-ce qu'il est comment dire revendu. Quand un OBV descend, ça veut dire que quelque chose est revendu. Les capitaux sortent du projet. Quand un OBV est croissant, ça veut dire que les capitaux rentrent dans le projet. Et là, on voit très fortement qu'il y a une accumulation malgré une baisse de prix. Hein. Donc je pense que c'est clair. Vous voyez ici que le prix fait ça et l'OBV est littéralement en train de augmenter, stagner. Il augmente moins fort, certes, mais il augmente. On avait eu des grosses entrées ici, là. Donc ça pouvait dire attention, ça va pumper. Vous voyez l'OBV ici, hop, qui littéralement remonte énormément. Encore une nouvelle entrée ici. Vous voyez ici. Et là, vous voyez que pendant toute la montée, en fait, finalement, même s'il y a eu des positions vendeuses, et il y a des gens qui ont distribué, bien évidemment, mais pendant toute la montée, on n'a pas eu, d'OBV qui descend ou quoi que ce soit, pas de divergence sur l'OBV. Donc ça, c'est très bon. Bien sûr, le prix a monté, hein, donc il a contré la baisse comment dire, enfin, comme ces fois le prix s'est tempéré, toute cette hausse d'OBV est tempérée, bien entendu, par l'augmentation du prix. Et puis ensuite, ici, malgré une diminution de prix, on a un OBV ici qui augmente. Donc ça veut dire que de plus en plus de gens sur ce projet. Donc, on va dire localisation, non, pas encore. Structure, pas encore non plus. Momentum, pourquoi pas? Pourquoi pas, surtout en se basant sur l'OBV, pas tellement en se basant sur RSI qui nous annonce plutôt une consolidation et MACD qui demandera confirmation. Donc on n'est pas, c'est pas génial au niveau des indicateurs. Par contre, je voulais vous le montrer parce que la localisation est plutôt pas mal. On est sous la zone de rechargement carrément, donc on est vraiment aux fraises ici, hein, en ce qui concerne Chili's. Et puis également, vous voyez qu'ici, on est presque en train de valider une cassure de la trendline principale, de la ligne d'axe de cette trendline ici, là. Donc, si vraiment, comment dire, pour moi, elle est ici, quoi. Je vois pas une cassure encore. Ici, je vois des déviations, des fake-out. Et pour l'instant, on n'est pas sur un pullback du tout. Pour moi, elle est vraiment là. Des gens qui seraient vraiment, comment dire, à essayer de pousser le truc vers eux, pourraient potentiellement même mettre une ligne d'axe ici. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais que là, du coup, on était au-dessus, etc. Et que là, en fait, c'était une résistance. Et là, c'était un support. Et potentiellement, on est déjà de l'autre côté. Et simplement, la structure du prochain W là qui va se créer sera un W de l'autre côté de la structure. Donc, on peut y aller. Ça, sincèrement, c'est en fonction de votre psychologie. On peut voir des droites un petit peu de partout, etc. C'est vraiment, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de prudent ou alors, le trading, ça doit s'adapter à votre psychologie, à vous, en fait. Il faut surtout pas faire du copy trading et copier à la droite que moi j'ai copié. Il faut sentir une droite en fonction de votre psychologie à vous et établir votre plan en fonction de votre psychologie. Certains pourront même dire, regarde, la trendline, elle est là, ici. Là, et là, on l'avait cassé. Et là, maintenant, on est en train de jouer de l'autre côté. Sincèrement, c'est vraiment des choses qui sont plutôt personnelles pour le coup. On va faire les prises de profit. Donc là, je peux enlever celui-là puisqu'il était destiné à montrer juste la zone de rechargement. Ici, j'ai fait 2 Fibonacci de prolongation de la tendance. Donc celui-ci, là, en faisant un clic en bas, un clic en haut et un clic en bas de chacun des 2 pics que vous voyez, les 2 gros mouvements que je vois. J'ai fait une première prise de profit à 0,63, donc un x3 ici au 100%. Deuxième prise de profit au 200% parce que ça correspond au 100% ici. Là, j'ai surtout utilisé en fait les confluences un petit peu entre les deux. Je pense qu'on a une jolie confluence aussi ici, donc ça pourrait être un niveau de prise de profit. Vous voyez, les deux droites bleues se croisent.
Là, pour moi, le 1,161,8 de la tendance globale, c'est un ratio doré que j'aime bien prendre, qui en général est souvent atteint. Donc à partir de là, 1,62, pour moi, ça serait quand même déjà des profits, on va dire, honorables. Ici, le 2,618 de la grande tendance, la précédente aussi, donc 2,56. 3,618 de la tendance précédente aussi. Et le 4,236, je pense qu'on est vraiment trop haut, ça fait 4 dollars. On va aller regarder. On va le mettre quand même et on va aller regarder les market cap. Donc le 4.236. Vous voyez qu'à chaque fois, je me mets légèrement en dessous des barres, de manière à être sûr que mon TP soit pris et qu'on n'aille pas juste faire à peine un bisou à la droite, parce que tout le monde fait un petit peu les mêmes choses, utiliser des Fibonacci pour prendre ses profits. Vous voyez qu'ici, ça fait pas mal de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 barres, donc on prendra à peu près des niveaux de 14% par barre. Je pense que c'est ça, ouais, 7 fois... Ouais, c'est ça, 14% par barre là. Ou alors on forcera un peu plus sur le 1.618 ici. À mon avis, moi, ce que personnellement je ferais, mais ça fait partie juste de ma psychologie également, je forcerai ici un petit peu de profit au x3. Et je forcerai aussi un petit peu de profit au 1.618. Et tout le reste serait des niveaux plus bas de profit, potentiellement. Ensuite, la market cap. Donc ici, j'ai simulé le fait que Chili's revienne dans le top 20. Donc prenne la cap du 20e. C'est bien le 20e, ça? Oui, c'est ça. Du 20e, c'est-à-dire Cosmos. À market cap égale. Bien sûr que la market cap globale peut faire un x2. Si on repart en bull run, la market cap totale peut refaire un x2. Aller à 3000 milliards n'est pas du tout un problème, n'est pas du tout, à mon avis d'ailleurs, ça n'est qu'une question de temps si la demande institutionnelle revient sur ce marché. Donc du coup voilà, là j'ai simulé un top 20 et on avait nous des prises de profit beaucoup plus importantes. On était au 4,07$. Alors on va tout de suite aller dans le top 10, voire le top 5, pour voir si c'est ça qu'il faudrait jouer. Admettons qu'on lui donne la cape de Cardano, 6,37, donc non. Un petit peu plus bas, XRP, 5,51$, non. J'ai dit 4 quelque chose, je crois. Donc du coup, on va faire Terra. Voilà, globalement, il faudrait que Chili's rentre dans le top 10. Alors pour un fan token, pour un token de fan de groupe de sport, sincèrement, je pense pas. Je pense que c'est des layer one qui vont, enfin, c'est des gros projets qui seront toujours dans le top 10. Pour moi, il y aura assez peu de choses qui seront entre guillemets euh, ouais, du token qui sont vraiment spécifiques. Donc pour moi, déjà, un retour dans le top 20 à 1,57 serait vraiment envisageable. Potentiellement un petit spike au-dessus, c'est-à-dire ouais, le Croc, pourquoi pas, ou ouais, si Shiba descend, tiens, Shiba a perdu une place d'ailleurs. 2,16$, allez, 1 x 10, 2,16$. Allez, admettons que Chili's fasse un top 13, mais ça m'étonnerait quand même pas mal. Mais bon. Donc, du coup, pour moi, j'aurais tendance à dégager ces profils-là, celui-là et celui-là. Donc, on s'arrête sur 4 prises de profit et une au 618. À partir de là, si l'entrée se fait bientôt, on aura quand même quelque chose comme du 700%, c'est pas mal. Et je pense que ces niveaux des 1,61 sont facilement atteignables. On va regarder, enfin facilement, non. C'est pas ce que je veux dire, mais 1,61 pour le coup, je pense qu'on est au niveau de Cosmos justement. Voilà. Donc un top 20. Un top 20 pour Chili's, pourquoi pas. En tout cas, un retour dans le top 30, oui, facile. Un retour dans le top 30 avec une market cap qui augmente pourrait nous donner une market cap totale. Hein, je parle du gâteau dans son entier, le ranking des crypto-monnaies en fonction de leur market cap. En fait, ça enlève une partie c'est une part du gâteau. Mais bien évidemment, si le gâteau dans son ensemble augmente, on aura plus d'augmentation aussi pour Chili's. Donc 1,60$, voilà, pour moi, c'est mon niveau de profit maximum ce que je prendrai éventuellement sur, comment dire, sur Chili's. Potentiellement, vous pouvez vous garder ici un petit 10% du bag que vous laissez courir. Hein, c'est pas du tout un problème ou alors vous attendrez un prochain retracement pour refaire une entrée sur Chili's en fonction de votre psychologie. Encore une fois, développer, là c'est plutôt de la méthode, mais à partir du moment où vous aurez la méthode, vous pourrez développer votre propre psychologie à vous, votre propre risk management, les propres ratios sur lesquels vous seriez potentiellement prêt à rentrer. D'ailleurs, on va étudier Chili's plutôt comme un trade. Admettons que vous voulez juste le trader. Vous voulez rentrer une position longue ici, tac, avec un stop loss
que moi, personnellement, je mettrais sous ce niveau-là, la première consolidation, avant la consolidation qu'on a eue, et ce fort point ici, qui est un joli point plancher, je le mettrais là-dessous, et j'aurais tendance à venir prendre profit potentiellement ici, simplement au nouvel ATH, juste avant le nouvel ATH, avec un niveau de 1 pour 1, donc un 100%. Là-dessus, j'aurai un ratio de 3 pour 1, ce qui est un très très bon ratio pour investir sur Chiliz. Éventuellement, vous pouvez ici aussi rembourser en totalité votre investissement si vous n'êtes pas chaud sur cet asset-là, pareil en fonction de votre psychologie. C'est-à-dire que ici, à partir du moment où Chiliz aura fait... j'ai un peu de mal aujourd'hui. Hop là, tac. À partir du moment où Chiliz aura fait un 180%, et ben vous vendez... vous vendez un peu moins de la moitié de votre bag, 30% de votre bag, voilà, à peu près, et vous aurez du coup remboursé les Chiliz. Après, le reste se fera avec du Chiliz gratuit, et là, vous pourrez même le garder ad vitam aeternam, sans y toucher, et puis en vous disant que Chiliz deviendra le nouveau fan token de la nouvelle vie, du nouveau truc. En tout cas, il est un petit peu leader et précurseur dans son domaine, je trouve, sur le fan token, et il commence à avoir un effet de réseau vraiment intéressant, parce qu'il y a beaucoup de clubs de foot, etc., même au niveau sport US, il y a pas mal de choses qui sont rentrées là-dessus. Voilà, j'espère avoir fait le tour. Je crois pas qu'il y ait des news à venir sur Chiliz importantes. Ici, on regarde un petit peu le sentiment. Vous voyez que social, engagement, plus 130. On est ni bull ni bear dans les tweets qui sont postés en ce moment sur Chiliz. Et on a quand même une perte de la social dominance de 75. Donc les gens se désintéressent un petit peu de ce projet. Mais par contre, ceux qui en parlent, il y a quand même de l'engagement. Et au niveau alt ranking, etc., c'est pas vraiment excellent. Là, on voit quand même que, bien sûr, il y a de la news. Évidemment, Chiliz, il a eu tellement un pump tellement violent que c'est normal qu'il soit réaccumulé ici sur la descente. Ça intéresse beaucoup de gens. Et puis, c'est normal aussi qu'il corrige à ce point-là parce que, bien évidemment, c'est comme ça que doivent se faire les marchés. Les gens distribuent et puis ensuite, ils réaccumulent plus bas. Je pense que j'ai fait le tour, sincèrement, de tout ce qu'on avait regardé aujourd'hui. Vidéo un petit peu longue, désolé, mais c'est le cas quand je fais des altcoins, hein, souvent. Donc, bien entendu, n'hésitez pas, si l'altcoin ne vous intéresse pas, à vous arrêter à la fin de l'analyse de prix sur BTC. Je pense que demain, on fera quasi que de l'Ethereum. J'aime bien faire un point à peu près, on va dire, sur l'Ethereum, un petit point tous les 10-15 jours. Et j'en ai pas fait depuis longtemps, donc je pense que ça va être quelque chose comme ça. Une analyse très rapide sur BTC et puis Ethereum. Et souvent, quand je fais Ethereum, en fait, je fais est-ce qu'on est en altcoin season ou pas, etc. Enfin, voir toutes les métriques un petit peu de est-ce que Ethereum et les autres, également la social, la dominance, on va dire, la dominance d'Ethereum et des altcoins dans le même temps. Donc voilà, j'essaie de faire un petit point. Est-ce qu'on est en Bitcoin ou en altcoin season quand je fais Ethereum. C'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente journée. Si jamais vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, mettez le nom d'un fruit en commentaire, le nom d'un fruit, le nom d'un agrume, voilà. Donc voilà, mettez le nom d'un agrume en commentaire, ça n'a rien à voir, et moi ça me fait pas mal rire d'avoir des commentaires qui n'ont rien à voir. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi, je vous souhaite une très bonne journée à tous, à bientôt, ciao.